Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, on se retrouve à bord d'un RER qui tente désespérément de passer en vitesse lumière pour échapper à son quotidien parfois un peu trop obscur. Alors, va-t-il y parvenir? C'est pas certain, parce que c'est pas vraiment sa première tentative. Le RERD, c'est une ligne redoutée par bon nombre de ses 600 000 voyageurs quotidiens, tant les incidents y sont nombreux. Mais l'espoir de trajet plus serein pointe à l'horizon. La ligne est en pleine mutation, comme en témoigne l'arrivée des RER-NG, des trains neufs pensés spécifiquement pour le mass transit. Après une succession de plans d'urgence sans réel lendemain, l'heure est désormais à une modernisation sur le long terme. 6 milliards d'euros vont être investis d'ici 2030 sur le D avec un objectif: retrouver régularité et fiabilité. Entretien avec le directeur de la ligne. D'ici quelques années, le RERD bénéficiera d'un nouveau centre de commandement commun avec le RERB. En attendant, ce sont les centres de maintenance qui font d'ores et déjà peau neuve. Reportage à Villeneuve-Saint-Georges. Enfin, nous verrons ce que pensent les usagers de cette modernisation, synonyme pour l'heure de travaux sans fin et de coupures toujours plus handicapantes. Le président de la Vignette du Respect est notre invité. Les débuts du RER-NG en décembre dernier furent aussi discrets que laborieux. Mais ça y est, ce matériel nouvelle génération commence enfin à être déployé. Il dessert désormais aux heures de pointe Creil, Villiers-le-Bel ou encore ici Corbeil-Essonnes. Et ce n'est qu'un début. Voyez les explications de Florie Castin et de Farine Beddekay. Beau comme un camion. Mesdames, messieurs, voici le petit dernier de la famille ferroviaire francilienne. Plus spacieux, plus lumineux, le RER-NG prend ses marques en banlieue sud. Il était temps pour les 600 000 usagers de la ligne D, habitués aux rames vétustes. Comparé aux anciens, ils sont mieux disposés, je dirais. La luminosité est meilleure. Vous avez le chargeur pour charger le téléphone juste à côté. Capacité 5% supérieure aux rames traditionnelles. Quant au siège, il y en a moins, justement. Il y aurait à redire à ce propos. C'est dur, ouais, mais c'est passable. On a plus d'espace pour circuler, mais on a moins de place assise. Pour l'heure, sa mission consiste à relier Creil à Corbeil-Essonnes, à raison de 25 trajets par jour. L'objectif étant de prolonger le parcours jusqu'à Melun, déploiement synonyme de gain de temps, lors des dessertes surtout. En particulier sur les gares où on a énormément de montées-descentes, je pense à Juvisy, gare de Lyon, Châtelet, gare du Nord. On a parfois du mal à tenir ces temps de stationnement. Il suffit que quelqu'un retienne la fermeture d'une porte, par exemple. Et donc l'enjeu, c'est de redonner des marges avec le RER-NG au fonctionnement du RERD et du coup de traduire ça avec une amélioration de la régularité de la ligne. Et tout cela suppose des adaptations. Bienvenue en gare de Melun, où l'on s'apprête à rehausser les quais. Des balises de détection seront bientôt installées de part et d'autre des voies. Une de leurs fonctions, c'est de communiquer la dimension des quais, la hauteur des quais, aux rames RER-NG. Et en fonction de cette dimension, la rame pourra déployer des marchepieds. À terme, le vieux matériel disparaîtra progressivement du paysage. À Melun, l'arrivée du RER-NG est prévue pour la fin de l'année. Bonjour Marc Douaneau. Bonjour. Vous êtes le directeur du RERD. Alors on vient de le voir dans le reportage, le RER-NG prend ses aises sur la ligne et c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais j'ai envie de vous dire qu'elle arrive avec 4 ans de retard, cette bonne nouvelle, parce que si on reprend le calendrier originel communiqué à l'époque par Alstom et Bombardier, vous auriez dû avoir 71 RER-NG en circulation dès 2021. Vous n'en avez aujourd'hui que 12, vous en aurez 32 à la fin de l'année. Donc cette modernisation du matériel roulant, elle est beaucoup plus lente qu'espérée.
Je suis comme vous, hein, j'aurais aimé qu'ils arrivent plus vite. Ça, pour le coup, on subit le calendrier d'Alstom. Pour autant, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté et on lui permet d'arriver le plus vite possible. C'était d'ailleurs un défi en décembre de l'année dernière, en 2024, de commencer à les faire rouler avec seulement 5-6 rames de disponibles. Est-ce qu'on a une date claire et fiable pour une ligne équipée à 100% de RER NG? Ce que nous dit Alstom, c'est qu'en 2029, on aura 100% du parc, 132 rames de livrées. Alors globalement, cette modernisation, elle ne concerne pas que le matériel roulant, puisqu'il y a près de 6 milliards d'euros qui sont investis d'ici 2030 sur la ligne D. C'est considérable. Est-ce que votre modèle, c'est finalement ce qui s'est fait sur le RER A dans les années 2010? On a travaillé l'infrastructure, on a changé le matériel et derrière, la ponctualité, elle a bondi. C'est le pari que nous sommes en train de faire. C'est une chance incroyable pour nous d'avoir ces 6 milliards d'euros d'investissement. Là, on est dans la phase la plus difficile puisqu'on transforme notre outil de production. On peut espérer qu'à l'issue de tout ça, 2029, même avant, commencer à bénéficier de l'amélioration du confort déjà. Et on peut espérer, comme sur le RER A, d'avoir une amélioration considérable de la ponctualité. Alors la ponctualité, elle s'est un peu améliorée l'an dernier. On voit peut-être les premiers effets de cette modernisation. Vous avez gagné 1 point de régularité à 87,5%. Le problème de la ligne, c'est qu'elle fait des yo-yo, cette régularité. On l'a vu ce matin, jour de tournage, un incident de signalisation du côté de Juvisy. Et c'est tout le trafic qui est complètement perturbé. On est loin d'être tiré d'affaire quand même. 2024, c'est la meilleure année qu'on ait jamais fait sur le RERD. On a fait 87,4%. Après, on vit avec un matériel qui est encore ancien, une partie de notre matériel qui est encore ancien, des technicentres qui sont en cours de rénovation, mais qui sont des technicentres qui datent d'avant, du XXe siècle, quoi. On va en parler dans un instant. Tout ça fait que, bien qu'on ait toutes ces transformations, on arrive à progresser. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait des belles journées à plus de 93-94%. Alors effectivement, il y a du mieux sur votre ligne, mais ce mieux, il est relatif et surtout, il n'est pas uniforme. Il y a surtout les bouts de branches qui continuent de souffrir. Il y en avait encore l'an dernier à moins de 80% de régularité. Par exemple, celle de Creil, Goussainville et de Vigneux-Corbeil, par exemple. On n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Forcément, les extrémités, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de trains, parce que la masse de trains circule au centre. Mais pour autant, ça c'est un sujet qu'on surveille dans notre gestion de crise, qui est hyper important. C'est d'équilibrer les transports entre les différents bouts de ligne pour que jamais on ne laisse un tronçon sans desserte. Merci beaucoup Marc Doineau d'être venu dans Parigo. Maintenant, on va aller s'intéresser à un autre aspect de cette modernisation du RERD, celle des ateliers de maintenance. Vous voyez ce reportage de Gaël Darangos et Mérac Mopsissian. Il passe presque inaperçu au bord des voies. Ces 2 modestes hangars servent à la maintenance des trains des lignes D et R. Il a plus d'un demi-siècle, ce technicentre, même s'il a été modernisé, qui continue toujours à être adapté en termes d'investissement. Les agents y interviennent sur 3 générations de trains allant de la fin des années 80 à 2024. Et c'est bien là le problème sur ce hangar. C'est qu'effectivement, il ne permet pas les accès en toiture pour l'intervention sur les séries modernes, donc la série RER-NG qui arrive actuellement sur la ligne D. Et donc il nous faut effectivement adapter les installations pour ces nouveaux matériels. Chaque jour, 30 rames sur les 200 exploitées sont contrôlées ou en maintenance. La charge va devenir plus importante pour ces techniciens avec l'augmentation à venir de 20% du nombre de trains. Au niveau infrastructure, on est assez limité au nombre de voies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau technicentre. Très attendu, ce technicentre est en construction à quelques centaines de mètres de là. La livraison est prévue pour 2026. Là, vous avez le bâtiment maître de ce site qui est l'atelier 7 voies. On aura 7 voies en simultané en maintenance tous les jours, donc avec une plage horaire de maintenance même la nuit. On a peine à l'imaginer aujourd'hui, mais il deviendra le plus grand technicentre de France, avec ses 31 hectares d'ateliers et de bureaux pour un investissement d'IDFM de 685 millions d'euros. Ce projet, ça a été bâti sur un objectif très clair, comment on peut gagner du temps pour tout ce qui est opération autre qu'à la maintenance du matériel roulant. Donc l'offre de transport va être augmentée. La ligne R du Transilien reste considérée comme fragile
Quant au RERD, il affichait l'an passé 87% de taux de ponctualité aux heures de pointe, en dessous des objectifs fixés. Bonjour Rémi Lavenant. Bonjour Bertrand Lambert. Vous êtes le président de la vignette du respect. Alors on l'a vu depuis le début de ce magazine, le RERD est en plein renouveau, que ce soit les infrastructures, le matériel roulant ou même les centres de maintenance. On vient de le voir il y a un instant. Quel regard vous portez sur cette modernisation tous azimuts? Est-ce que tous les points noirs de la ligne sont vraiment traités? Il y a un certain nombre de problématiques qui ne sont pas encore traitées ou suffisamment traitées. La question, par exemple, de la sécurité, qui est un enjeu essentiel pour prendre les transports en commun en toute tranquillité. Aujourd'hui, le RERD est particulièrement concerné par les violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est un sujet à prendre en main, avec à la fois de la présence dans les trains, mais aussi un réseau de vidéosurveillance très clairement fonctionnel. Le deuxième aspect, c'est l'information voyageur, mais aussi la billettique en gare. Avec la fermeture d'un certain nombre de guichets de gare qu'on regrette, eh bien, on a souvent des appareils en panne en gare qui empêchent l'achat de tickets tels que pourraient le vouloir tous les autres usagers. Alors cette modernisation, elle a un prix, c'est évidemment les nombreux travaux et donc les coupures le week-end et le soir, parfois après 22 heures seulement. Est-ce qu'on en voit le bout du tunnel de tout ça? Un certain nombre d'usagers ne le voient pas. Et vous savez, c'est un peu comme les travaux Castor sur le RERC. On a l'impression qu'on les a connus enfants et qu'on les connaîtra encore en arrivant à la retraite. Ne pas pouvoir accéder à Paris le soir pour un dîner, pour accéder à des offres culturelles, pour même travailler la nuit, ne pas pouvoir le faire le week-end, oui, c'est un problème. Mais maintenant, on ne peut pas se plaindre à la fois d'avoir des problèmes de fiabilité et des risques pour la sécurité des usagers, et de l'autre, se plaindre lorsque les travaux pour y remédier ont cours. Donc en réalité, ce qui manque aujourd'hui, c'est savoir où on va, à quel délai. C'est ça le vrai enjeu. Alors cette ligne D, c'est aujourd'hui la plus longue d'Île-de-France, près de 195 km. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer, pour faciliter son exploitation, peut-être de débrancher certains axes, comme on l'a fait du côté de l'étoile de Corbeil, malgré les désagréments que ça a engendré? On a observé que pour les usagers au sud de l'étoile de Corbeil, ça a été plutôt des difficultés qu'autre chose. Donc je pense qu'il faut traiter ça branche par branche, voir les bonnes solutions. Essayer autant de faire possible que lorsque des débranchements sont nécessaires, ils aient lieu aux portes de Paris, au moins pour emmener les usagers vers d'autres métros, vers d'autres correspondances, qui leur permettent globalement de se rediriger ensuite dans la capitale. Mais en tout état de cause, écoutons d'abord les usagers sur leurs besoins, leurs priorités et concertons-les réellement. Justement, en parlant de fréquentation, elle explose sur ce RERD, puisqu'il y avait 300 000 voyageurs en 1995 au moment de son ouverture. Il y en a 650 000 quotidiennement aujourd'hui et il devrait y en avoir 900 000 d'ici à 2030. C'est énorme. Est-ce que vous pensez que la ligne est capable d'accepter une telle fréquentation? Ce qui est sûr, c'est que les RER nouvelle génération vont quand même permettre d'augmenter un petit peu le trafic et donc le nombre de trains qui sont en circulation sur le RERD. Maintenant, je vais sortir un petit peu de mon rôle d'usager. C'est qu'en réalité, si on ne change pas nos politiques d'aménagement du territoire, on n'y arrivera pas. On ne peut pas continuer à urbaniser toujours plus aux abords des gares, avoir d'autres territoires qui se vident de leur population. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus concentrer toujours les zones d'emploi sur les mêmes secteurs. Là aussi, la question de permettre une meilleure répartition des projets de développement économique pour créer des emplois au plus près des zones d'habitat et donc réduire la distance domicile-travail est essentielle. Sinon, on ne pourra pas continuellement transporter plus de gens parce qu'on ne pourra pas étendre indéfiniment et les voies et les gares. Merci beaucoup Rémi Lavenant d'être venu dans Parigo. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette modernisation en cours, mais loin d'être achevée du RERD. Et clairement, il y a encore du travail pour avoir une ligne vraiment fiable au quotidien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!